Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018, signe par signe. Alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, contente de vous voir enfin, contente que vous me voyez enfin, contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Enfin, j'exagère un petit peu, ça faisait pas non plus 10 siècles, mais bon, voilà, il fallait le temps, ça y est, le moment est arrivé, je suis contente. C'est fait, c'est lancé, on y est. Défi relevé. Voilà, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis chamane. Donc je propose des guidances, mais aussi des soins d'énergie, la naturopathie, des massages, tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Il y a déjà des services qui sont mis en ligne. Il y en a d'autres qui suivront, tout comme le site internet qui est encore en cours. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet, que ça intéresse davantage, on va dire, de pousser, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe La Dame Ibérienne. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement, soit sur Messenger, soit à la Dame Ibérienne tout attaché, gmail.com. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous. Alors, pour effectuer votre tirage, ce mois-ci, j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de Giovanni Caselli. Et ensuite, pour un message supplémentaire, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. On va commencer d'abord par le tarot mythique avec 3 cartes qui seront début, milieu et fin de mois. Et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges. Bonjour, bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de mars 2018. Donc bon, là, comme on est quand même mi-mars et que j'ai fait le tirage aujourd'hui, j'avais demandé plutôt pour commencer à mi-mars, pour avoir ensuite fin mars et début avril. Il y a une carte qui est tombée, donc du coup, soit elle expliquera, on va dire, le début mars, soit ce qu'il pouvait y avoir avant tout court. Donc on va commencer par votre première carte qui est qui est la force. Très belle carte. Alors vous voyez sur cette carte, on voit un homme qui est en train de se débattre avec un lion. Alors le lion, ça peut représenter nos instincts primaires, animaux, ou ceux de quelqu'un d'autre, en tout cas, qui est assez sur cette énergie, qui peut être menaçante, déstabilisante, justement un peu trop dans l'agressivité et dans les pulsions primaires, hein, tout simplement. Et on voit que cet homme, il essaie de les maîtriser, de les contrôler. Donc ça peut être aussi bien par rapport à soi, on essaie, c'est-à-dire plutôt de s'autodiscipliner, de revoir un petit peu sa manière de fonctionner. Ou ça peut être, ça peut être quelqu'un d'autre, voilà, sur lequel on a envie de reprendre l'ascendant. En tout cas, ce qui ressort, c'est que ici, on reprend son pouvoir. Alors bien sûr, là, on le reprend sur cette carte. Là, ça a l'air très physique, hein. Je ne pense pas que ce soit tant dans ce sens-là, même si ça n'en est pas moins concret, hein, parce que ça peut aussi bien reprendre son pouvoir par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, comme ça peut être reprendre son pouvoir, retrouver le courage qu'on a en soi, si par exemple on a beaucoup travaillé sur l'estime de soi, la confiance, etc. C'est quelque chose qui demande du courage, de la discipline. C'est une manière aussi d'apprendre à mieux gérer sa colère et son orgueil aussi, hein. En tout cas, on sent que, voilà, si c'était pas début mars, si c'était avant, il y avait une épreuve en tout cas qui nous a demandé d'y aller, de retrousser nos manches. Et du coup, ça nous a permis d'en sortir grandi, de gagner justement en confiance et en assurance en soi.
Euh, on va voir maintenant. Alors ça serait plutôt pour mi-mars. Alors, yes, le 3 de denier. Très jolie carte, le 3 de denier. Vous voyez, on voit un personnage à qui on vient donner des deniers. Donc ça célèbre ici, comment dire, une première étape de franchie. Hein, c'est pas forcément une finalité, mais en tout cas, il y a un certain achèvement ici qui est reconnu, mérité, pour lequel, voilà, on peut recevoir des cadeaux, des compliments, ça peut être une promotion, mais c'est qu'une étape. C'est-à-dire que c'est le projet que vous avez, ou en tout cas les envies que vous avez, c'est beaucoup plus vaste que ça. Là, c'est pour vous récompenser, à mon avis, des efforts qui ont été faits précédemment. Et je vais y arriver, pardon. On vous encourage ici à continuer sur votre lancée. Parce que pour l'instant, vous voyez, le personnage, il est encore apprenti. Hein, c'est pas un roi, c'est pas un valet, c'est pas un cavalier. Il y a encore du travail qui est à fournir, mais bon, voilà, déjà, on vous récompense déjà de cela. Et ça me fait penser un peu à la carte du trèfle que j'avais eu pour vous en attendant de vous poster la guidance, qui est quand même une super carte. Hein. Bon, le trèfle, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il porte bonheur. Vous voyez, il a, comment dire, la carte, la couleur est majoritairement verte. C'est la couleur de l'abondance, c'est la couleur de la guérison également, de la protection. Justement, comme ici on a une carte, on a une lame majeure, en association avec le 3, ça confirme ici effectivement qu'on a bien une belle protection qui est assurée, tout comme le succès. Enfin, donc ça peut y avoir déjà des premiers contrats de signés, des promotions. Au niveau de la santé, une guérison. On peut aussi recevoir des cadeaux financiers, on peut avoir un meilleur standing, on a peut-être tout simplement aussi réussi à mieux gérer ses finances. Mais bon, moi je trouve qu'il y a quand même du cadeau dans l'air, en tout cas quel qu'il soit. N'oubliez pas d'en être reconnaissant et de remercier, hein, pour que l'énergie puisse circuler. Voilà pour cette carte. On va passer donc à fin mars. Alors ici, on a la mort. Alors la mort, moi personnellement, j'adore cette carte. En plus, avec ce tarot-là, franchement, elle est beaucoup moins effrayante que les autres. Je veux dire, mis à part le personnage qui est un peu sombre, là, on voit, vous voyez, devant, c'est plutôt aride. Mais pareil, il y a des petits personnages qui sont là, qui font des offrandes, donc on reste sur l'idée de cadeau. Là, entre les deux, il y a un cours d'eau. Alors les eaux, généralement, c'est les émotions. Puis derrière, ça a l'air beaucoup plus verdoyant, fertile, il y a un soleil qui se lève. C'est vraiment pour moi, on marque ici un passage. Alors j'insiste sur passage. Hein. On va d'un état à un autre, là on part du sol aride pour arriver de l'autre côté. Il y a une transformation qui se fait, il y a un véritable renouveau donc, qui est en route, qui va dans la continuité. Donc voilà, je pense que vous avez atteint une étape. Hop, maintenant il est temps de passer à une autre. Hein. Mais il n'y a rien de... Je veux dire, c'est une mort symbolique, hein. C'est pas forcément, c'est pas forcément ici. Pour moi, c'est pas la mort de quelqu'un. C'est à la limite, c'est peut-être la mort de l'ancien soi. C'est la mort du passé, mais c'est pas une mort physique. Hein. Faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est plutôt une idée de résurrection. Moi, généralement, je l'associe au phénix, à un renaître de ses cendres, faire table rase du passé et puis avancer vraiment vers ce qu'on souhaite, vers de nouvelles possibilités, vraiment à tous les niveaux. Donc pour un couple, ça ne veut pas non plus nécessairement dire une rupture. Ça veut peut-être dire qu'avant,
Alors, je sais pas s'il y en a un des deux, par exemple, qui dominait l'autre ou quoi. Mais en tout cas, on se comporte plus de la même manière. Je pense ici, sincèrement, qu'on a récupéré son pouvoir. Que ce soit par rapport à soi-même, vraiment en dominant, on va dire, ses mauvais instincts, que par rapport à quelqu'un d'autre. Et cette carte aussi est une carte majeure, donc son message aussi est puissant. Ici, on vous demande de garder confiance, d'avoir une foi absolue dans les changements qui vont intervenir et surtout qui vont vous aider réellement à surmonter vos peines comme vos peurs. C'est revenir aussi quelque part à son enfant intérieur. Hein. Là, on voit qu'il y a un enfant qui est juste devant lui. Parce qu'un enfant, lui, il n'hésite pas à exprimer quand ça va pas. Il n'hésite pas à dire que là, ça lui convient pas, que là, il a peur, que là, il est triste, que là, il est joyeux. Comme il y a la rivière, justement, comment dire, qui représente les émotions, je pense ici aussi qu'on vous invite à davantage exprimer vos émotions pour justement arriver vers vous-même avec un grand V. C'est aller vers le vous, mais le vous plus lumineux, si vous préférez. Voilà. Donc, voilà, c'est la fin d'un état pour un nouveau. Alors c'est marrant parce que ça fait quand même plusieurs tirages où il y a des idées comme ça de fin de cycle, de renouveau, de début de cycle, alors que pourtant vous n'avez pas tous les mêmes cartes, mais il y a quand même cette grosse tendance qui se dégage. Alors en même temps, ça m'étonne pas trop parce qu'il va y avoir là le solstice le 21 pour l'arrivée du printemps qui, comment dire, qui amène, enfin ça va être le début en fait de la nouvelle année astrologique. Là on est encore dans des lunaisons en poisson, là on va repasser en bélier. Donc il y a vraiment un moment de renouveau là qui est annoncé pour pas mal de personnes. Mais voilà, même si on change d'état, même s'il y a une situation qui n'est peut-être pas forcément facile non plus à passer, en tout cas, ne regrettez rien. Ne vous attristez pas en regardant en arrière, en regardant dans le passé. Ça y est, le passé, il est fini. Restez dans le moment présent, restez bien centré là-dessus. Et puis surtout, regardez toutes les possibilités justement qui vont être offertes à vous. Alors ça me fait penser justement un peu comme ça là, au tirage des vierges qui était avant. Euh, c'est sûr on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Enfin bon, là, vous avez quand même été félicité. C'était quand même une manière de vous dire que vous étiez sur la bonne voie. Donc, faites pas machine arrière maintenant. Continuez. C'est vraiment un encouragement, même si c'est pas toujours douloureux. Ici, justement, on vous conseille d'accepter ces changements le plus rapidement possible si c'est pas déjà fait. Parce que tant que vous serez pas tant que vous les accepterez pas, vous aurez tendance quand même à regarder en arrière et du coup à pas être dans le présent, à pas être ancré, à peut-être vous laisser happer un peu comme ça par votre mental. C'est pas quelque chose qui va vous aider de regarder dans cette direction. Parce que cette direction, vous voyez, elle était quand même beaucoup plus sombre. Là, ça s'est éclairci. Là, ça s'éclaircit, j'ai envie de dire, encore quelque part plus. Donc, il faut vraiment continuer et aller vers l'avant. Donc, on va continuer maintenant avec votre fin de mois. Bon, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on voit Apollon ici, qui est le roi soleil, qui est en train de voir un jeune homme ici qui s'appelle Orestre, qui est assis par terre. Mais bon, on voit que le ciel derrière, quand même, il est un peu plus foncé, il a l'air un peu plus brumeux, opaque. Bon, il n'y a rien de dramatique, mais je trouve que justement ça va avec ce que je vous disais avant, parce que les épées, ça représente généralement le mental et l'ego. Donc ici, comment dire, ben justement, on en revient à ça, on en revient à accepter.
là, Apollon, il vient vous voir pour vous dire, eh, bon, tu as vu quelles étaient tes limites, tu as vu, enfin, tu vois quelles sont les frontières qui existent, les contraintes qui sont, que ce soit celles qu'on a intérieurement comme celles qui sont extérieures, hein, ce qu'on a pu déjà éprouver quelque part avec la force, mais qui vient ici le renforcer, et que là, il est temps d'être réaliste. Ici, on vous rappelle, notamment en association aussi avec les autres cartes, qu'il faut faire attention, même si vous êtes bien protégé, que vous avez de la force, que vous avez réussi à rééquilibrer, à mon avis, certaines choses, euh, que c'est qu'il ne faut pas y aller de manière trop hâtive, hein, dans les changements. S'il faut bien prendre, enfin, faut bien prendre le temps d'avoir conscience des choses. Si, si on s'emballe un peu trop, j'ai envie de dire, peut-être que si, quand vous avez ces récompenses, vous dites, ah ça y est, génial, j'y suis arrivé. C'est pas, je veux pas dire que vous n'y êtes pas arrivé. Vous êtes arrivé à franchir une étape. Mais ça, c'est juste une étape. Il y a encore du chemin encore après derrière, hein. Et ça, là-dessus, le 3 de denier, c'est déjà ce sur quoi on insistait. Donc, si vous voulez pas, j'ai envie de dire, essuyer, pas un échec, mais en tout cas une certaine retombée de l'effet, il va falloir surtout pas vous laisser prendre par le mental, hein, pas revenir encore en arrière, avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Toute transformation forcément amène quelque part vers quelque chose d'inconnu, hein. Donc c'est normal d'avoir peur. C'est humain, c'est propre à tout le monde, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Mais en tout cas, je pense qu'ici c'est comme un petit temps de préparation et où on remet peut-être un petit peu ses idées et ses projets en ordre, hein, un peu dans sa tête. Comme ça serait dommage que vous perdiez le pouvoir que vous aviez réussi à reprendre, je trouve, avant. Hein, parce que c'est avec ce pouvoir-là que vous allez avancer. C'est pas en étant constamment en train de penser à ce qui vous fait peur, en étant dans les doutes et les craintes, etc. Et ce qui serait chouette aussi, c'est pas d'avancer justement par rapport aux peurs, mais parce que vous avez vraiment compris, de par ce qui s'est passé avant, que ce changement était nécessaire. Je pense que vous le savez, de toute façon. Donc, après, voilà, accepter, hein, c'est pas, il suffit pas de claquer des doigts pour que ça se fasse tout seul, mais ça demandera peut-être un peu plus de travail qu'à d'autres, mais bon. Euh, En tout cas, voilà, n'allez pas trop vite en besogne, ne sous-estimez pas les autres aussi, ni même vous-même, ne sous-estimez pas vos forces, hein. Ne tirez pas trop sur la corde, faites attention parce que sinon, si vous ne vous respectez pas, si vous ne respectez pas vos limites, vous risquez de tomber malade, vous risquez d'être fatigué, pour certains même, ça peut pousser un peu du côté, on va dire, de la dépression même, hein, si vous restez vraiment prisonnier dans votre dans votre mental, le métal. Alors le métal en médecine chinoise, c'est peut-être un élément à travailler justement. Oui, parce que le métal, il me semble que c'est associé à l'eau, c'est l'hiver, et il me semble que oui, ça représente justement la peur. Donc, on sort de ça et on se prépare pour le printemps, hein, plutôt. Je pense que ce serait beaucoup mieux. Également, pour certains, alors vraiment pas pour tous, il y en a certains qui ont des dons et qui en font pas bon usage. Alors, pas bon usage, ça veut dire qu'ils mettent peut-être pas leurs dons au service de certaines choses qui sont bonnes. Je pense pour ma part que c'est pas tant ça, que c'est plutôt une mauvaise maîtrise de ces dons.
peut-être que vous les avez pas assez travaillés, mais en même temps, vous avez eu l'air d'avoir beaucoup de lutte avant, beaucoup de travail, de rééquilibrage et de discipline à faire avant, donc ça peut peut-être un peu aussi s'expliquer comme ça. Mais ouais, je pense que c'est plutôt ça que y aller, voilà, avoir envie de faire des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein. Mais bon, ici on vous demande d'être honnête avec vous-même, tout comme avec les autres, hein. Et quand je dis tout comme avec les autres, c'est être honnête sur ce qu'ils sont, être honnête sur ce que le monde est, voilà, ça va vraiment impliquer ça dans ma vie. Si je veux vraiment obtenir ça, voilà, c'est vous êtes bien soutenu, vous êtes bien protégé, l'abondance est là. J'ai envie de dire qu'elle est sous vos pieds. Simplement, vous avez la tête en l'air, donc regardez un peu plus vos pieds, revenez à la terre, ancrez-vous, ancrez-vous. Ça sera vraiment pas un mal. Et en plus, franchement, là, moi j'ai regardé, voilà, en fond de paquet, vous avez le soleil. Alors, vous voyez le soleil, qui est aussi un arcane majeur, qui est l'arcane du bonheur, pareil, de l'accomplissement, de l'harmonie, de la plénitude. Pour moi, c'est ce qui est en bout de ligne pour vous. Mais c'est en bout de ligne si vous acceptez de passer d'un état à un autre, d'avancer, de plus être dans le passé. Voilà, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est sous condition. Voilà, c'est une possibilité, c'est une très très forte possibilité que, à mon avis, vous avez tous. Après, ça dépendra de ce que vous en ferez. C'est comme tout. Voilà. On va passer maintenant au conseil des anges avec, ben voilà, bingo, balayer la peur. Alors en plus, là, que ce soit les couleurs ou le... Voilà, ça ressemble beaucoup, je trouve, encore à Apollon qu'on avait là. Donc c'est marqué, je vais vous lire, hein, parce que je sais que ça fait partie de la mise au point que c'est trouble. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous. Qui s'approche. Alors, s'approche, ça veut peut-être dire aussi que c'est des personnes qui sont dans ces états de peur ou qui ont du mal justement de sortir de leur mental, qui peuvent être près de vous, hein, et qui vous amènent plus facilement à avoir peur. Donc je reprends. Alors demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà. Donc vous voyez, ça confirme bien, hein, là, ne restez pas là-dedans, sortez de la peur. Sortez de la peur, ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage que vous restiez là-dedans parce que pour moi, vous êtes promis à un bel avenir. En plus, vous avez déjà bien bossé. Ça serait vraiment con de lâcher maintenant. Excusez-moi pour le mot. Hein, donc, on sort du mental et de l'ego. Servez-vous justement, hein, de l'énergie de guérison qu'on avait dans la carte du trèfle, hein, avant. Parce que Raphaël, qu'on vous a donné avant, c'est lui qui est à l'œuvre pour l'énergie justement de la guérison, du rayon vert, qui représente également l'abondance. Là, on vous conseille de vous nettoyer des énergies nocives, quelle que soit leur forme, hein. Que ce soit des personnes, des situations sur vous, enfin vous aussi, etc. Enfin, voilà. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut penser aussi que c'est par rapport à une autre personne. Mais là, pour moi, ce message, il vous est quand même plus particulièrement destiné, quand même. Voilà. Donc, ah bah non, j'allais m'arrêter là. J'ai fait une loupée. Je vais vous lire quand même la marche à suivre qui est donnée avec le livret. Ça peut peut-être vous aider. Enfin, c'est le but d'ailleurs. Alors, pour effectuer votre balayage ou celui d'une autre personne, dites simplement:
Archanges Michael et Raphaël, je vous appelle en cet instant avec votre groupe d'anges de miséricorde et votre aspirateur spirituel. Je vous en prie, faites pénétrer le tuyau par le chakra couronne et aspirez toute énergie toxique, peur ou entité énergétique. Ensuite, visualisez et ressentez le tuyau de l'aspirateur en train de nettoyer à fond l'intérieur du corps jusqu'aux organes, muscles, sang et os, de la tête aux pieds. Les frissons ou autres réactions physiques sont un signe normal et positif de réussite. Continuez jusqu'à l'apaisement des sensations, puis dites. Archanges Michael et Raphaël, merci pour ce soin. Maintenant, je vous en prie, remplissez ce corps de votre éclatante lumière blanche qui guérit et protège. Voilà. Donc oui, n'oubliez pas d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Ça aussi, je pense que ça peut vous aider un petit peu à sortir des doutes, de la peur, que c'est vraiment une belle énergie, hein, le rayon vert. D'ailleurs, le vert aussi, pour vous aider à travailler, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Donc vous pouvez aussi travailler sur ce chakra. Puis comme justement on vous conseillait d'oser enfin exprimer vos émotions, c'est peut-être que ce chakra justement est un petit peu bloqué. Donc ça pourrait être pas mal aussi à travailler pour vous. Voilà, cette fois-ci j'ai vraiment terminé, je pense. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aime bien avoir des retours, à liker, à partager. Vous pouvez m'encourager aussi, j'ai une petite cagnotte en place en dessous. Voilà, et puis je vous souhaite un bon mois de mars, même s'il est déjà bien entamé, donc également un bon début d'avril. Et prenez soin de vous. Au revoir.